Bon matin tout le monde! Bon mercredi matin. Encore une fois, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je vais vous laisser vous connecter. Faites-moi signe quand vous êtes là. Bon matin à tous. Toujours fun de voir vos petites binettes apparaître le matin. Y a-t-il des commentaires à moi? Je peux les voir. Ouais. Fait que je sais pas pourquoi ils veulent pas loader. Il y a des jours que oui. Puis... Hein? Non. Non, ça marche pas non plus. Je vais essayer de me connecter. Sur mon ordi. Excusez-moi, ce sera pas long. Je vais juste essayer de voir vos commentaires parce que j'aime ça vous répondre en même temps. Non, je vais faire ça. Bon, fait que ce matin, je vois Mel, Elisabeth, Kathleen, Audrey, Sylvie, Julie, José. Ben, bon matin, les filles, j'espère que vous allez bien. Fait que on repart un autre matin expresso. Je réfléchissais à un sujet que je voulais parler avec vous autres. C'est un sujet quand même, je pense que vous allez aimer ce matin. Puis c'est sûr, là, j'essaye d'apporter de la valeur en vous parlant à tous les matins. Les matins expresso, c'est un court moment qu'on passe ensemble. De partage. Puis moi, ce que je souhaite faire, c'est vous apporter un peu de la valeur, puis vous partager ce qui m'a aidé à grandir. Puis je pense qu'il y a jamais d'âge, on a toutes des choses qu'on peut apporter aux autres autour de nous. Puis moi, ce que j'aimerais parler avec vous autres ce matin, ça a un rapport avec la culpabilité. Je sais pas si c'est un sentiment qui vous habite par rapport à des gestes, des paroles, des actions que vous avez pu poser ou même des fois des pensées ou des choses que vous avez juste pas fait aussi. Parce que la culpabilité, parfois on la ressent pas juste sur des choses qu'on a faites puis qu'on n'aurait pas dû. On peut la ressentir sur des choses qu'on aurait voulu faire puis qu'on n'a pas fait aussi. Moi, la culpabilité, ça a été un sentiment qui fait partie de moi, je pense, depuis que j'étais enfant. Des fois, pas des fois, c'est normal, tous les enfants sont chicanés, heureusement, il faut qu'on les élève puis qu'on les encadre pour devenir des adultes qui ont du bon sens. Mais c'est ça, la culpabilité, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti, puis ça a été de pire en pire avec les années, surtout avec ma prise de poids, puis le fait que j'arrivais pas à contrôler ça, si on veut. Puis c'est arrivé vraiment à son apogée là, quand j'ai décidé d'aller de l'avant avec la chirurgie bariatrique, j'avais beaucoup de culpabilité, du mal que je m'étais faite dans le fond, parce que je pense que quand on se rend jusqu'à 350 livres presque, c'est un peu comme de l'autodestruction qu'on fait sans même s'en rendre compte. Avant ma dépression, tout ça, j'étais obèse, j'allais bien, puis je sentais pas que je m'auto-détruisais. Sauf que c'est ce que je faisais quand même. Aujourd'hui, avec du recul, je m'en rends compte. Je m'auto-détruis. Il y en a qui peuvent s'auto-détruire avec toutes sortes de moyens. Ben, on dirait bien que moi, c'était à travers la nourriture que je m'auto-détruisais. Puis j'avais beaucoup de culpabilité face à moi-même. J'avais de la misère à me pardonner, j'avais de la misère à... J'avais juste de la misère à passer par-dessus. Puis
j'ai suggéré dans leur parcours à plusieurs personnes de consulter au niveau psychologique. Pas parce que je pense que les obèses, ils sont pas bien dans leur tête, mais je pense qu'en majorité d'entre nous, les personnes qu'on a des problèmes de poids, on a des choses à régler avec soi-même. Parce qu'il faut pas se faire ce mal-là avec la nourriture, comme il faut pas se le faire avec la drogue, avec l'alcool ou peu importe les choses qui peuvent détruire notre santé. T'sais. Puis c'est ça, ce sentiment de culpabilité-là, je l'ai beaucoup traité en thérapie. Puis ma travailleuse sociale, il y a une chose une chose très importante, il y a plusieurs affaires qu'elle m'a appris, mais une que je souhaite partager avec vous, c'est de vous dire que le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose d'absolument inutile. Puis le jour qu'elle m'a dit ça, puis que j'ai pris le temps de vraiment bien y réfléchir, je me suis rendu compte qu'elle avait bien raison. La culpabilité, là, ça sert juste à se faire caler plus bas. OK? Fait qu'on va déjà pas bien, on n'est déjà pas fiers de nous dans quelque chose, puis tout ce qu'on fait, là, c'est se taper sa tête, puis se dire qu'on est des pas bons, puis qu'on n'aurait pas dû faire ça, puis que pourquoi que j'ai fait ça, puis, tu sais, voyons donc, t'es stupide de même, puis ça peut aller à vraiment s'auto-détruire. Puis là, tu sais, moi, je parle pour ma perte de poids, mais ça peut être pas pour n'importe quel sujet. C'est peu importe ce qu'on a fait, là. Que ce soit grave, que ce soit pas très grave, que ce soit envers nous, que ce soit envers autrui. Se sentir coupable, ça va juste nous amener dans le trou. Fait que le jour que j'ai compris ça, je me suis dit, OK. Sauf que je suis pas insensible à ce que je me suis fait, puis je suis pas insensible à ce que je fais aux autres quand j'ai des comportements que je suis pas fière, tu sais. Fait que qu'est-ce que je peux faire autre que la culpabilité, parce que je veux pas tomber dans le excusez mes mots, mais je m'en crisse non plus, tu sais. Puis, en fait, ce qu'elle m'a appris à faire, c'est premièrement d'apprendre à me traiter comme si j'étais moi-même ma meilleure amie. Tu sais, elle m'a dit, si ton ami avait fait la même chose que toi, fait que là, on va reprendre mon exemple d'avoir pris du poids, puis d'avoir fait tout ce mal à mon corps, puis de regarder qu'est-ce que j'avais l'air, puis de constater en me regardant dans le miroir, j'étais méchante envers moi-même, tu sais, je me disais des pas bonnes affaires. Mais si ça avait été ma meilleure amie qui avait été devant moi, j'aurais-tu dit ce que les discours que j'avais dans ma tête? Puis la réponse, c'est non. En fait, jamais de la vie, puis j'aurais même jamais pensé dire ce que je me disais dans ma tête à ma meilleure amie. Puis c'est là que j'ai compris que c'était pas plus correct de se traiter mal nous-mêmes que de traiter mal les autres. Fait que fallait arrêter ça. Puis la façon que j'ai trouvé de passer la culpabilité dans un autre sentiment, ça a été par d'assumer. Oui, vraiment, c'est ça. C'est assumer nos gestes, arrêter de se faire des punitions inutiles, puis accepter aussi certaines situations. Tu sais, des fois, on contrôle pas tout. Fait que, tu sais, c'est ça. L'acceptation aide à passer au-delà de la culpabilité parce que quand on assume ce qu'on fait, là, on tombe dans l'action. Fait que j'ai fait ça. Je peux rien changer, c'est déjà passé. Je suis pas fière, ça se dit. C'est pas nécessairement d'avoir de la culpabilité puis s'auto-détruire nous-mêmes. Puis maintenant, je vais faire X choses pour me racheter ou je vais faire des actions qui vont faire que je vais me sentir mieux moi-même. Tu sais, si j'ai été pas gentille avec quelqu'un, même que je me taperais sa tête pendant 2 ans pour ça, je suis pas mal mieux d'aller voir la personne, dire oui, je suis tout à fait d'accord, t'as été vraiment pas correct le comportement que j'ai fait. Je m'en excuse sincèrement. Puis je veux me racheter, puis je vais faire vraiment attention dorénavant de la façon que je te traite. Tu sais, puis après ça, ben, d'agir en conséquence, qu'on on refait pas la même chose. Ça a l'air simple comme principe, mais c'est pas si simple que ça, puis il faut se voir aller. Quand on tombe dans la culpabilité, au lieu d'en assumer,
on n'est pas sur le bon côté, à mon avis, puis on n'agit pas nécessairement pour changer les choses. Puis là, je parle, tu sais, la culpabilité, ça peut être sur des pensées, ça peut être sur des actes, ça peut être sur plein de choses, tu sais. Puis, il faut juste voir qu'on est dans ce tourbillon-là, puis essayer de passer à l'action pour s'en sortir au lieu de juste se taper sur la tête. Ben c'est ça, tu sais, Jess a dit, comme parents, on vit souvent de la culpabilité, puis je pense les mères en particulier, c'est un sentiment qu'ils vivent souvent, tu sais, la culpabilité. Puis malheureusement, pendant le temps qu'ils se détruisent ou ils ont ce sentiment-là, ben ils sont pas en train de construire rien non plus. Fait qu'il faut se rendre compte que la culpabilité, où elle nous apporte à nulle part. Elle va juste te faire sentir plus mal, moins bonne, dans un moins bon état d'esprit pour que tu puisses agir. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre un terme à ça. Puis il faut faire comme, OK, là, je me vois faire, là, c'est absolument inutile ce que je suis en train de faire là. Je vais essayer autre chose. Parce que s'auto-noyer, s'auto-détruire, essayer de se caler nous-mêmes, en quelque part, quand on y réfléchit comme il faut, c'est pas l'idée la plus brillante du siècle, tu sais. Puis moi, ma travailleuse sociale, elle m'avait déjà dit, Andréane, tu n'as pas besoin de personne pour te caler, tu te cales toi-même. Fait que, tu sais, elle avait juste tellement raison, je me traitais pas du tout avec bienveillance, je me traitais pas du tout comme j'aurais traité ma meilleure amie. Puis c'était pas ma meilleure idée, t'sais. Sauf que maintenant, je le sais. Fait que j'agis en conséquence, puis je fais les choses différemment. Est-ce que je ne vis plus de culpabilité? Non. Ce sentiment-là, comment on peut se sentir à l'intérieur quand on se sent coupable? Non, je me sens parfois encore comme ça. Par contre, je me laisse pas descendre dans le deep de la culpabilité, de me traiter mal, de me dire des méchants mots, puis d'essayer d'aller me noyer moi-même, tu sais. Je m'arrête avant. Fait que c'est là, puis j'agis pour changer la chose que je me sens coupable. Puis c'est comme ça qu'on peut avancer aussi. Fait que je sais pas ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce sujet-là, puis si c'est quelque chose qui peut-être qui vous fait du mal vous-même dans votre vie, la culpabilité. Puis, tu sais, si vous demandez, je vis ça, moi, de la culpabilité, ben, demandez-vous, tu sais, est-ce que vous vous tapez sur la tête vous-même? Est-ce que vous êtes parfois pas gentil avec vous? Puis, si c'est oui, ben, probablement que ça vous arrive de vivre de la culpabilité, puis qu'il y a des outils pour pas se faire du mal, puis s'aider à s'élever nous-mêmes. Au lieu de s'auto-caler, si on peut dire ça comme ça. C'était ça mon petit sujet, c'est un tip que je vous donne, puis je vous le dis, si vous l'appliquez dans votre vie, il y a des choses que je vous parle qui s'appliquent pas à tout le monde, puis que je dirais, prenez, on prend tout ce qui nous appartient, puis ce qui nous appartient pas, on le prend pas. C'est ça quand on fait du partage. Par contre, celui-là, je vous conseille de prendre le temps de bien réfléchir parce que je pense qu'il s'adapte bien à tout le monde. C'est pas nécessaire de s'auto-flageller, en fait. Puis ça aide personne, c'est pas utile pour personne. Fait que là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Pour moi, la journée, ça va être une belle journée. Je commence à travailler sur plus sérieusement parce que ça fait un bout qu'on travaille dessus, sur les podcasts aujourd'hui. J'ai vraiment hâte, c'est un beau projet qu'on a. Puis, on continue d'avancer. Je vous ai fait un petit update sur le site de Voyage Renaissance de comment ça s'enligne. Fait que ça avance bien nos affaires. Selon moi, d'ici 2 semaines, l'entreprise devrait être ouverte. Puis, avec les prochaines semaines, les matins expresso, on va retourner au Mexique. Donc, je vais faire mes matins expresso à partir de là-bas. Puis, je vais avoir quand même 2 heures avant vous. Fait que moi, il va être 5h30 quand on va faire les matins expresso. Fait que je vous souhaite une belle journée, profitez-en bien, amusez-vous, soyez indulgents envers vous-même, je vous aime beaucoup. Bye!